Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéroscope pour ce mois de janvier de 2025, premier numéroscope de l'année. Et tout d'abord, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Santé, réussite et bonheur dans tout le courant de cette année, que des bonnes nouvelles et clarification dans vos projets, que ce soit professionnel ou autre. Donc encore une fois, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2025. Je tiens à vous remercier de nouveau pour vos commentaires sympathiques, vos likes. Hein. N'hésitez pas à liker, hein, le petit pouce, ça me fait monter en référencement. Et puis cliquez aussi sur la cloche pour recevoir régulièrement, être informé des prochaines vidéos. Alors avant tout, je tiens à préciser qu'il y aura une vidéo en live où je pourrai répondre à vos questions, mais ça sera surtout sur les années de naissance, à savoir si vous êtes en positif ou négatif avant votre anniversaire et après votre anniversaire. Donc je l'ai programmé pour le mercredi 11 janvier, à 18 h. Donc n'hésitez pas à me joindre par mail pour le mail 6 juin, pardon, le mercredi 11 janvier à 18 h, où j'espère que vous serez nombreux et ainsi je pourrai répondre à vos questions d'un point de vue concernant les vibrations de l'année. Donc il faudra d'abord calculer votre année personnelle avant. Voilà pour cette programmation pour les jours à venir. Donc encore merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, ça me touche beaucoup à chaque fois. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes retrouvés, si ça vous parle, me faire un petit coucou tout simplement, ou si vous avez des questions, ou si vous n'avez pas bien compris un peu comment je fonctionne, dites-moi si ça vous parle, hein, tout simplement. Donc tout d'abord, eh bien, vous allez commencer déjà à calculer votre année personnelle pour 2025. Ça va être tout simple, il suffit d'additionner tout simplement votre jour et votre mois de naissance pour l'année 2025. Puisqu'on est sous l'influence du chiffre 9, alors je tiens à rappeler que j'ai réalisé une numérologie, une vidéo sur la numérologie, deux vidéos sur la numérologie de l'année 2025 et sur les trimestres, le premier trimestre entre autres, janvier, février, mars. Vous avez le lien, les liens plus bas dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, je suis prêt et donc je vous invite maintenant à calculer votre année personnelle pour 2025. Et bien c'est simple, vous additionnez votre jour et votre mois de naissance tout simplement, sans ajouter le chiffre 9, on va retomber sur le même chiffre de 1 à 9. Donc vous êtes né un 15 janvier, et bien vous additionnez 15 plus 1, 16, 1 plus 6, 7, et bien vous êtes donc dans une année personnelle 7 de janvier à décembre, en sachant que bah, bien sûr chaque année personnelle va être coupée en deux, avant l'anniversaire et après l'anniversaire, deux ambiances différentes, je le rappelle, à chaque vidéo. Et pour cela, bien, je vous invite à me consulter pour affiner vos prévisions de l'année, mois par mois, sur ce rendez-vous et sur mon site web numérotarot.com. Vous avez tout le descriptif sur mon site web pour prendre rendez-vous. Voilà, sur la page tarifs et réservations. Nous allons commencer par les années personnelles numéro 1. Vous avez trouvé le chiffre 1. Il faut savoir que vous êtes dans un trimestre 1 toujours. Hein, donc c'est comme je l'ai annoncé dans le trimestre, la vidéo des trimestres, c'est une année importante où on vous demande, particulièrement ce trimestre-là et aussi le dernier trimestre, d'entreprendre, de semer. Donc c'est un nouveau cycle de 9 ans qui a démarré. Le 31 décembre, vous avez fermé une porte d'un cycle de 9 années. Eh bien, cette année, vous avez toute cette année qui va être la base de ce cycle de 9 ans. Hein. Donc, il est important de bien la commencer, de bien commencer ce cycle-là. Donc, vous avez 12 mois pour bien consolider cette base qui va supporter l'année 2, l'année 3 jusqu'à l'année 9. Donc, pas de précipitation. C'est le moment de consolider cette base, de partir sur des nouveaux projets. Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore dans cette phase-là, peut-être que vous le serez en fin d'année, septembre, octobre, novembre, décembre, puisque je tiens à préciser que, et je l'ai annoncé dans la vidéo du trimestre, que le mois de septembre va être quand même important, de septembre à décembre. Mais pour l'instant, eh bien, il est quand même très important aussi de commencer à envisager des nouveaux projets, à vous projeter dans
nouvelle vie, de nouveaux projets. Donc le 1, eh bien, le 1, ce mois-ci, vous êtes dans un mois 2, les années personnelles 1. Donc on va avancer avec un petit peu de lenteur parce que à la fois dans l'année 1, un mois personnel 1 et un trimestre 1. Donc on a une résonance en fond de 4. Le 4 qui va quand même vous demander de, particulièrement ce mois-ci, de peser le pour et le contre, même si vous avez le vent en poupe dès le début de cette année. Pas de panique, vous y êtes toute l'année. Hein. Mais avec une résonance, avec un mois personnel 2 et un fond d'essence 4, le 4, va quand même vous demander d'être sûr de ce que vous entreprenez, de bien calculer, de planifier avant de vous projeter, de commencer quoi que ce soit. Donc oui, vous êtes dans une année 1 de démarrage, mais non, on ne va pas se précipiter non plus. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on vous demande dans ce mois 2 de régler vos comptes avec l'autre. Bon, votre couple, votre associé, vos collaborateurs professionnels, mais aussi être en accord ou solliciter peut-être l'aspect du social. Le social qui vient d'un 11, même si on est plutôt dans une résonance de 2, mais le 4, c'est tout ce qui est en lien aussi avec les administrations, le travail. Donc il est question peut-être de demander conseil auprès d'organismes pour vous aiguiller sur telle démarche administrative ou telle démarche professionnelle. C'est aussi une bonne période si vous voulez aussi commencer des projets à deux, hein, dans le domaine sentimental, mais on doit avoir affaire dans la vibration du 4 en fond, hein, à des professionnels, donc professionnels de santé, professionnels, on va dire, de l'immobilier peut-être, mais tout simplement aussi professionnels dans votre secteur professionnel. Mais aussi, ça peut être aussi concernant votre conjoint, puisque vous êtes dans un mois 2, donc vous n'avancez pas tout seul, et vous devez tenir compte aussi de la situation de votre couple, de la situation de votre partenaire. Donc même si ça, dans l'année 1, on vous demande d'être plutôt un petit peu indépendant, surtout indépendant, voire pas égoïste, mais il faut vraiment penser à vous, hein, cette année. Hein. Il faut penser à vous, excepté ce mois-ci et le mois d'octobre où vous allez être davantage concentré sur la notion du couple et sur la notion du partenariat. Association, partenariat, lenteur, hein, puisque ce mois-ci, on va surtout se préparer votre année, hein, faire les comptes, hein, d'une certaine manière, de ce qui a pu se passer l'année dernière, mais c'est surtout planifier votre année, demander conseils surtout sur le plan professionnel. Donc il y a quand même un démarrage peut-être en lien avec le travail, de nouvelles idées qui peuvent se mettre en place en lien avec le travail, vous ou votre partenaire. Voilà, puisque vous êtes quand même dans l'année 2. Alors, l'arcane du tarot qui vous correspond, c'est l'impératrice, qui correspond justement aux administrations, correspond aux paperasseries. Donc, cette année, ce mois-ci, vous allez peut-être être en dualité, ou alors vous allez demander conseil sur tout ce qui concerne les paperasseries, hein, les administrations, les papiers, mais aussi, ça correspond aussi aux frères et aux sœurs. Hein. Donc, on peut rencontrer une discussion difficile, relationnelle, mais qui devrait s'arranger en lien avec les frères et les sœurs. Voilà pour les années personnelles numéro 1. Dites-moi hein, surtout si ça vous parle, hein, et surtout n'oubliez pas le 11 janvier. Voilà. Pour les années personnelles numéro 2, eh bien, vous êtes dans un mois personnel 3. Un mois plutôt axé sur la communication, la création. On a un trimestre 2. Vous êtes dans un trimestre 2. Donc, bon, ça, encore une fois, quand je vous invite à reconsulter la vidéo des trimestres, dans le lien, dans le descriptif plus bas, et avec une résonance quand même, donc une année 2, un mois personnel 3, et un trimestre 2. Ça nous fait une résonance quand même de 7. 7 là, correspond quand même au perfectionnement, aux imprévus, mais aussi à vous projeter peut-être dans quelque chose d'original, en lien avec, dans un lieu original, une rencontre dans un lieu particulier qui vous projette dans un autre département. C'est aussi le fait peut-être de vous intéresser à un domaine original comme auquel vous ne pensez pas vous occuper, plutôt intellectuel ou artistique, la peinture, l'écriture, voire l'informatique hein, quand même. Vous êtes dans un mois 3.
Le 3 avec la résonance du 7, il y a quand même une résonance de se spécialiser, de vous renseigner pour faire une formation. Il y a une notion d'inscription. Alors, je ne sais pas si vous allez vous inscrire à quelque chose en lien avec l'artistique ou tout simplement vous déplacer pour raison professionnelle ou vous déplacer pour raison sentimentale. Il ne faut pas oublier que vous êtes dans l'année 2. Hein, et l'année 2, dans ce mois 3, eh bien, favorise les rencontres. Les rencontres, voire peut-être les rencontres par les réseaux sociaux, par Internet, et avec une notion quand même de distance, oui, distance géographique, ou avec une résonance quand même d'amour-amitié, une certaine originalité, avec le fond dans numérologie du chiffre 7. Donc favoriser les contacts, le relationnel, mais si vous êtes déjà en couple, eh bien il est question de miser sur les déplacements, des week-ends, des longs week-ends, se projeter, de voir des amis. C'est un mois où le relationnel, les amis, les contacts, il est question de s'extérioriser un petit peu de votre contexte habituel et vous, si vous êtes en couple, oui, de voyager, de voir peut-être, de vous inscrire à des cours de danse ou bon, on est question de vous intéresser à un domaine, que vous soyez en couple ou pas, à un domaine original où il va être question quand même peut-être de déplacements, de petits déplacements. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est l'empereur. Alors, ce qui veut dire que on peut mettre en place, vous pouvez mettre en place ou avoir un contact intéressant dans un projet de formation ou d'organisation. On vous demande d'organiser quelque chose en lien avec le travail, des meetings, ou si vous êtes indépendant, de privilégier le domaine de la communication en lien avec votre travail. Voilà. Attention aussi, on peut rencontrer des petits problèmes, on va dire, d'eau hein, dans la maison, dans ce courant de ce mois-ci. Voilà pour les années personnelles numéro 2. Les années personnelles numéro 3 sont dans un mois 4, dans un trimestre 3, ce qui nous fait un total de 10. Donc une certaine dynamique plutôt positive, hein, même si tout ce trimestre vous allez devoir avancer lentement quand même, c'est un trimestre de préparation hein, de l'année, hein, ne brusquez pas les choses, tout tourne autour de la communication, tout tourne autour des contacts, du relationnel. Cette année, vous êtes dans l'année 3, qui est une année agréable, en plus avec un trimestre 3, pardon, vous êtes dans un mois 4, et non pas un trimestre 4, vous êtes dans un mois 3, pardon, et un trimestre 3 et un mois 4, je vais y arriver. Donc vous êtes dans une année 3 plutôt favorable, bon ce mois-ci, eh bien, vous êtes dans un mois 4, donc pas de précipitation, les choses commencent vraiment à bouger pour vous à partir du mois de février, hein, un mois assez dynamique, alors que ce mois-ci, au mois de janvier, on joue sur l'aspect professionnel. L'aspect professionnel, c'est-à-dire que on va vous demander de vous mettre en avant parce que sur l'aspect professionnel, il y a des nouveaux contacts, il y a eu peut-être une réorganisation dans votre secteur, de nouveaux arrivants, de nouvelles tâches qui vous demandent quand même de vous former un petit peu. Vous risquez d'être un petit peu tendu hein, ce mois-ci, puis par l'influence du 4, mais justement le 4 vous demande justement de préparer, de planifier et de vous organiser et d'avoir une communication dans le 3, avec la résonance du mois 4, structurée, organisée, ne partez pas dans tous les sens, hein, prenez votre temps. C'est plutôt dans le, on va dire, deuxième semestre que les choses vont s'accélérer dans ce que vous en trouvez, dans ce que vous préparez en ce moment. Donc vous êtes dans une année agréable, un trimestre plutôt agréable, il y a juste le mois 4 qui vous demande de ne pas vous précipiter, de communiquer dans le domaine du travail. Sachez dire les choses dans le domaine professionnel, prenez votre temps aussi, mais vous êtes quand même dans une résonance de 1 qui correspond à dynamique. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est le 5, le pape. Donc oui, je pense que vous allez devoir jouer sur la communication, peut-être organiser aussi une formation, mais aussi à côté de ça, c'est une bonne période. Je ne serais pas surpris que vous soyez intéressé par un domaine artistique ou culturel, le chant, le théâtre, le domaine de la création. Hein, qui est plutôt mis en avant dans ce mois-là.
ou de faire une rencontre intéressante pour les célibataires en lien avec le travail. Donc il y a quelque chose qui peut vous stimuler d'un point de vue sentimental en lien avec le travail dans ce courant de mois de janvier. Voilà pour les années personnelles numéro 3. Je vous donne rendez-vous donc le 11 janvier pour à 18 h, mercredi 11 janvier, pour un live en fonction de votre année de naissance. Voilà pour les années personnelles 3. Je vous invite maintenant pour les années personnelles numéro 4. On va passer aux années 4 qui sont dans un mois 5 et dans un trimestre 4. Donc comme je l'ai souvent dit, avec une naissance encore 13, transformation 3-4, oui, à la fois, on est tendu, hein, on rentre dans une année 4 avec un trimestre 4, donc les choses vont évoluer quand même lentement, hein, tout ce trimestre-là, et pourtant ce mois-ci, il est question de vous activer quand même, hein, de vous activer, si vous voulez changer de structure professionnelle, c'est le moment d'activer les choses, comme vous l'étiez au mois de novembre, hein. S'il est question aussi de gérer la notion de déplacement en lien avec votre travail, c'est-à-dire voiture de fonction, revoir votre trajet professionnel. Il est question de vous réaménager quelque chose en lien avec le travail, votre bureau, votre emploi du temps, quelque chose qui change, qui bouge, en tout cas qui peut un petit peu vous stresser et qui est justement, ou qui vous a stressé il y a quelques mois, et qui est justement dès le mois de janvier, prendre de bonnes résolutions pour mettre en avant. N'hésitez pas, si vous souhaitez bouger, changer, quelque chose qui ne vous convient pas en lien avec le travail, c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous aurez peut-être la réponse le mois prochain, mais on voit qu'il y a la notion quand même de petits mouvements de déblocage. Attention, hein, le 5 et le 4 se complètent, hein, mais le 5 et le 4 peuvent s'opposer dans le sens où on peut rencontrer des petits problèmes mécaniques, que ce soit en vélo, en scooter ou en voiture. Surveillez cette notion de déplacement. On peut avoir des contretemps ou des petits problèmes en lien avec les voyages ou les déplacements. En tout cas, c'est un mois favorable quand même pour les voyages professionnels, hein, les déplacements professionnels, tout en étant dans cette année 4 et ce trimestre 4 organisé, planifié, structuré. Voilà la notion de 4 dans ce trimestre et cette année qui est quand même importante dans la notion du travail. D'autant plus qu'on a un autre cadre qui se présente sous forme de transformation. Oui, il y a des changements, hein, qui vous conviennent ou pas, hein, au mois de janvier, dans la notion du travail, plus ou moins important, puisque ce qui nous fait une année 4, un mois personnel 5 et un trimestre 4, c'est qui nous fait un total de 13, 13 et 4, encore une fois la notion de transformation d'une structure, mais avec à vous de trouver votre place. C'est un mois de mobilité, d'adaptation, ça va se faire tout ce mois-là, quitte à se positionner une bonne fois pour toutes au mois de février. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est le 6, l'amoureux, à savoir je vais à droite ou je vais à gauche, c'est des choix, propositions, choix à faire. Voilà, à vous de vraiment vous adapter sur ces changements professionnels qui sont en train de se passer. Alors d'un point de vue sentimental, et effectivement, attention, il peut y avoir de la tentation aussi sur le lien professionnel. Le 5, c'est l'aventure, le 5, c'est les plaisirs, les voyages. En tout cas, si vous êtes célibataire, peut se passer quelque chose, un déclic ou une attirance en lien avec le domaine sentimental, en lien avec le travail, pardon, sur la question sentimentale. Voilà pour les années personnelles numéro 4. Les années personnelles 5 sont dans un mois 6, un mois axé sur tout ce qui concerne la famille, la maison, l'immobilier, oui, des petits réaménagements, hein, dans la maison. C'est aussi le fait que ça va bouger quand même toute cette année, c'est bien. Donc dès le mois de janvier, vous êtes en train peut-être de réaménager quelque chose en lien avec votre appartement, ou vous préparez peut-être un petit déménagement, ou vous aidez quelqu'un de votre famille, un proche, dans la notion de l'appartement, de l'immobilier. Vous êtes aussi, attention, on peut être préoccupé, hein. Vous êtes dans une résonance quand même 7, qui vient d'un 16. Donc oui, il y a une contrariété quand même familiale, quelque chose qui vous travaille, qui fait que vous faites des allers-retours, on vous demande d'être responsable, de vous occuper de telle ou telle situation. Mais il y a quand même un petit stress en lien avec la famille. Vous vous préoccupez pour un de vos enfants, vous vous préoccupez pour un de vos parents.
euh, et, euh, et vous vous sentez toute seule, quoi, à régler cette affaire-là. Donc, n'hésitez pas, faites-vous aider, demandez conseil à un autre de vos proches. Vous pouvez pas arranger tout le monde, hein. Vous pouvez pas être concilié, prendre sur votre dos, telle ou telle responsabilité. Il va falloir faire des choix. Il va falloir, je sais que vous allez essayer peut-être de tempérer ou d'harmoniser d'une certaine ambiance familiale qui est un petit peu qui vous préoccupe, mais vous n'y pouvez rien, hein, c'est indépendant de vous. Donc déstressé, hein, on voit que vous êtes vraiment disponible, mais pas responsable. Voilà. Donc oui, des allers-retours, oui, concernant la famille, des petits allers-retours, des choses à régler dans le domaine de la maison aussi, c'est très bien. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est alors surveillez votre dos, hein, dans les déplacements, hein, ce mois-ci, surveillez votre dos au mois de janvier, hein. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est l'arcane 7, le chariot. Eh ben oui, on va devoir quand même bouger, faire des allers-retours, il y a pas mal de déplacements pour raison, on va dire familiale, mais pour raison aussi peut-être appartement, maison, si vous cherchez à déménager ou si vous cherchez à emménager quelque chose de votre home, oui, votre bien, votre appartement, votre maison ou votre local professionnel, tout simplement. Voilà pour les années personnelles numéro 5. Les années personnelles numéro 6 sont dans un mois 7 avec un trimestre 6. Bon, comme je l'ai annoncé plusieurs fois, enfin dans la vidéo du trimestre, ne précipitez pas donc les choses, hein, ce trimestre-là. Attendez le mois de avril pour vraiment avoir les rênes en main de votre année 6 pour dire c'est bon, je m'engage, je prends la décision. C'est pas pour autant qu'il va rien se passer sur le premier trimestre. Au contraire, on vous demande justement non pas de préparer, déjà au mois de janvier, de vous reposer, de prendre du recul. Parce que je pense que le dernier trimestre de l'année dernière, vous avez été un petit peu surchargé de responsabilités, de choix qu'il fallait prendre, ce qui était, des décisions qu'il fallait prendre qui n'étaient pas si évidentes que ça. Vous avez besoin, vous n'avez pas, vous êtes accaparé peut-être par une question familiale ou de responsabilité professionnelle. Eh bien, ce mois-ci, eh bien, il y a un coup de fatigue. Donc, prenez du recul. Le mois de janvier et le mois de mars, on en parlera, mais janvier, eh bien, vous êtes dans un mois 7, c'est-à-dire ben, c'est dimanche. Donc, vous aurez beau monter, descendre, les choses ne vont pas s'accélérer pour autant. Ce qui veut dire aussi que, justement, le fait de prendre du recul, vous allez mieux être sujet à voir venir ce qui se présente à vous et agir à ce moment-là. Donc, n'agissez pas, prenez du recul, n'agissez pas tant qu'on n'est pas venu vous chercher, tant qu'on ne vous a pas envoyé un signal, restez à distance, d'une certaine manière, occupez-vous de vous, prenez du recul. Il peut y avoir une spécialisation aussi, hein, dans tel ou tel domaine, justement parce que vous avez envie de privilégier tout travail intellectuel. Ou alors tout travail, on va dire, zen, de méditation, de travail intérieur. L'eau est importante aussi ce mois-ci. Donc les petits séjours en piscine ou de thalasso, ben, vous ferez le plus grand bien. Une certaine fatigue, hein, c'est pour ça, relâchez les choses, ne vous prenez pas la tête. Surtout pour la raison familiale et surtout sur la question affective et sentimentale, puisque vous allez y voir beaucoup plus clair à partir d'avril, c'est votre année clé. Encore une fois, tout dépend de votre année de naissance, tout dépend de votre âge, d'autres éléments qui correspondent à des secteurs axés sur les amours, le travail ou autre. Donc votre année 6, ça va être porté sur le sentimental, sur l'immobilier, mais il y a quand même un peu des deux, hein, dans l'année 6. Un peu fragile le premier trimestre, donc ne cherchez pas à vous stresser, surtout le mois de mars, hein, il y a quand même un grand ménage, ou alors, hop, un déménagement et nouvelle vie à partir de mars-avril, tant mieux. Donc, prenez les choses comme elles viennent. La maison, en plus, vous avez, et d'ailleurs, je ne serais pas surpris, vous avez une résonance de 19 en fond, en numérologie. 19 le soleil, 19 un 9-10, hein, nouveau départ. Donc pour les célibataires, oui, 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 il peut y avoir un coup de foudre dès ce mois de janvier, une attirance, amour, amitié, une espèce de jeu qui se joue entre vous et quelqu'un d'autre qui au cours, alors, en lien avec vos amis, un ami d'une amie, un collègue d'une amie, enfin, on voit qu'il y a un intermédiaire quand même, et on a un jeu de séduction qui est en train de se mettre en place,
et qui ne vous déplaît pas et qui vous fait le plus grand bien, mais seulement mystère, on a du mal à enclencher tout de suite la relation et on se pose beaucoup de questions. Eh bien, c'est pas plus mal puisque vous êtes dans l'arcane du tarot qui vous correspond, c'est la 8, la justice, la notion de la justice dans votre numérologie, c'est plutôt le fait de rencontrer des situations franches, directes, carrées, alors que vous êtes dans un mois 7 qui correspond au brouillard un petit peu, hein, à l'inconnu, mais c'est pour ça, prenez du recul et vous allez avoir au fond de vous-même de fortes intuitions qui vont vous dire quand même, je tiens la bonne situation ou ce que je ressens quand même, c'est pas le hasard. Donc faites confiance à votre intuition, il y a des choses qui vont se réaliser, enfin, qui vont vous conforter dans tel ou tel domaine. Donc, n'agissez pas spécialement tout de suite, sauf si on vient vraiment vous chercher dans le domaine professionnel, sentimental ou autre. On est dans un mois plutôt tranquille, avec une résonance de 19. Restez confiant ou confiante dans ce mois 6, dans ce mois 7 pour les années personnelles numéro 6. Et préparez-vous au mois d'avril. Voilà pour les années personnelles numéro 6. Nous allons passer aux années personnelles numéro 7, qui sont dans un mois 8 et dans un trimestre 7. Oui, bon, on est dans un mois universel. Bon, attention, attention, que vous le vouliez ou non, on vous demande quand même de finaliser quelque chose en lien avec l'aspect juridique, financier, quelque chose qui se finit en lien avec les finances ou en lien avec la notion du droit, du notaire ou de la justice. On a une résonance de 22, donc attention aussi. 22, c'est les hautes administrations. Attention, il peut y avoir un désaccord et vous soyez amené à vouloir porter plainte. Il peut y avoir un désaccord aussi en lien avec la justice dans le sens où j'ai roulé avec mon téléphone ou j'ai oublié de payer une amende. Voilà, il y a un petit rappel à l'ordre administratif. Soyez prudents ce mois-ci dans tout ce qui concerne l'ordre, enfin les hautes autorités, hein, et particulièrement tout ce qui est en lien aussi avec la justice. Puisque l'arcane du tarot qui vous correspond, c'est l'ermite, le temps, donc quelque chose du passé auquel vous aviez peut-être oublié, et ça remonte à la surface, un désaccord en lien peut-être avec les administrations ou les impôts, des amendes, un PV que vous n'avez pas vu venir, voilà, donc attention à ça, hein, soyez vigilants, en tout cas, soyez prudents dans tout ce qui concerne les rappels à l'ordre en lien avec les finances ou la justice dans ce mois-ci, puisque on est dans un trimestre 7 quand même, hein, une année 7, imprévue, hein, surprise, bonne comme mauvaise, hein, donc attention à ça. Par contre, effectivement, on est quand même aussi dans un mois 1 avec un mois 1 et un mois universel 1 et un mois personnel 8, une finalité, hein, le 9 aussi, la finalité dans quelque chose en lien avec une facture à régler qu'on avait oubliée, ou encore une fois, une administration qui me rappelle à l'ordre. Voilà. Donc soyez prudents à ce niveau-là, ou soyez vigilants, rien d'inquiétant, encore une fois. Donc mettez de l'ordre dans vos finances aussi, par rapport aux banques, surveillez vos finances, il peut y avoir des petites surprises auxquelles on n'est pas prévu, hein, des paiements réalisés deux fois, ou un oubli, une négligence dans le domaine financier, soyez prudents dans vos règlements ou tout simplement votre carte bleue, de ne pas la laisser sur le distributeur ou de ne pas oublier votre chéquier à droite à gauche. Oui, puisque le trimestre 7, on aurait tendance à être un petit peu ailleurs dans l'influence du 7. Voilà pour cette année personnelle 7, dans un mois 8, où on doit aussi finaliser, possible, tout ce qui est en lien avec, oui, les signatures familiales, notaire, vente, etc., hein. Donc ce mois-ci, il est axé là-dessus, le mois 8 est quand même important. Alors, bon, je dis janvier, mais ça peut être aussi février, mais dès le mois de janvier, on a une dynamique à ce niveau-là. Pour les années personnelles numéro 8, eh bien, vous êtes dans un mois 9 et un trimestre 8. C'est un peu particulier, hein, c'est un peu particulier pour vous les années 8 parce que c'est un mois où vous devez boucler ce que vous avez mis en place depuis ces 2 derniers mois, novembre-décembre.
Donc c'est un mois de finition, attention, hein, c'est un mois aussi où vous bouclez la fin d'un contrat, ou tout simplement vous décidez de changer de banque, parce que le 8 c'est aussi les banques, les finances. Et comme vous êtes dans un mois neuf, peut-être qu'on veut annuler un contrat, peut-être qu'on veut revoir ma position au niveau de ma banque, ou faire un rachat de crédit, mais aussi peut-être avoir un projet le 9 en lien avec l'étranger, hein, envie de voyager dans les mois qui arrivent, et puis vous décidez de vous acheter un billet ou de vous préparer un voyage, c'est tout à fait possible. Quoique, même si je ne recommande pas trop de voyager dans les années 8, hein, sauf la période d'octobre et oui, la période de janvier. Mais je préférerais qu'on voyage plutôt en fin des années de l'année 8. Encore une fois, tout dépend de votre âge et tout dépend de votre année de naissance pour déterminer si je suis en positif, en négatif et quel secteur, hein, qui l'accompagne. Si vous êtes dans un secteur de 9 ou un secteur 5 ou un secteur 9 astrologique, c'est favorable les voyages. Mais si vous êtes dans un secteur 8, dans une année 8, oulala, vaut mieux rester tranquille. Donc on est dans une période de finition, c'est très bien pour finaliser une vente aussi, hein, ou mettre en vente un projet, puisque le 8 c'est le notaire, aussi la notion de notaire, hein, donc on peut finaliser aussi une histoire de notaire. Mais encore une fois, le 9 c'est aussi les personnes âgées, hein, donc je peux aussi m'occuper de personnes âgées. Mais en tout cas, attention, quand même, dans cette symbolique, je tiens à préciser que l'année record des accidents et des chocs et des chutes, c'est les années 5 et les années 8, pardon. Donc vous êtes dans un mois 9, attention ce mois-ci, le mois prochain, le mois de 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, et le mois de juin, pardon, et le mois de septembre, des mois clés. Attention dans le risque de choc. Par contre, c'est très bien s'il est question de se faire opérer. Encore une fois, tout dépend de votre cycle. Donc, si vous êtes dans une année 8 marquante, importante, axée sur les finances, votre année démarre en février, elle démarre pas en janvier. Hein, donc, il y a encore des choses à fignoler là au mois de janvier, hein, si vous n'êtes pas d'accord sur tel contrat, tel investissement. Il est question encore ce mois-ci d'annuler, hein, vos contrats ou des ventes, ou de revoir vos projets de banque ou de financement. C'est encore le moment. Et tenez-vous prêt plutôt à partir de février. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est la 10, la roue de fortune. Donc c'est la notion de changement, de mobilité. Euh, des travaux dans la maison. Des travaux dans la maison pour vous, les années 8, et particulièrement tout ce qui est en lien avec soit la toiture, soit des fuites qui arrivent, soit la structure, hein. Dans le courant de ces 2-3 mois, et particulièrement là, ce mois-ci, préparez-vous à bricoler, à faire des petits bricolages dans la maison. Voilà. Envie d'ailleurs aussi, hein, donc peut-être que vous allez préparer un long voyage, pour voyager peut-être en fin d'année, encore comme je vous l'ai dit, dans cette résonance 9-8. Attention ce mois-ci quand même dans les déplacements, hein, je vous l'ai dit, hein. Nous allons terminer avec les années personnelles numéro 9 qui sont dans un mois 1. Vous êtes dans un trimestre 9, hein, encore une fois, je vous invite à consulter les vidéos pour les trimestres, et de l'année en général. Vous avez le lien plus bas, dans le descriptif plus bas, pour consulter les vidéos, les prévisions de la vidéo de l'année 2025 et du trimestre, du premier trimestre. Donc c'est important là, ce mois 1. Pourquoi? Parce que vous allez bien démarrer votre année. On vous demande de, justement, dans cette année 9, c'est une année de fin du bilan. Donc vous êtes dans tous les trimestres vont être marqués par les 9 chez vous. Où il y a un ras-le-bol dans votre vie, là, de vous avoir envie de tout changer, tout chambouler, pas de panier, vous y êtes toute l'année avant l'anniversaire ou après, encore une fois, tout dépend si vous êtes en positif ou négatif. En sachant que de octobre à décembre, c'est votre période clé aussi, hein, pour enclencher les choses, mais là on fait le ménage. Et le mois de janvier, où il est question de démarrer des nouveaux projets, hein, ou alors vous entamez une nouvelle vie, une nouvelle rencontre, ou vous vous dites c'est bon, j'en ai marre de telle ou telle situation, au mois de janvier j'enclenche les démarches pour changer ma vie, changer de travail. Attention, attention, il y a une fragilité aussi possible dans le couple, hein, s'il y a déjà des tensions, mais ça peut être aussi un déménagement en couple, ou déménager pour rejoindre la personne que vous aimez. Donc, c'est une remise en question, hein. Dans cette année-là, ouais, je pense que non seulement vous êtes dans un bilan personnel, avec une fragilité psychologique, c'est possible, tout dépend de votre maison astrologique de l'année et de votre cycle, je tiens à le rappeler. C'est une année de
souvent de bilan de compétences, hein, savoir, ben voilà, j'ai travaillé pendant des années dans telle situation, eh bien j'ai envie de travailler dans un autre domaine. Et donc un bilan de compétences, c'est tout à fait possible. Le mois personnel 1 est un mois favorable avec une résonance de 19. Il y a du petit coup de foudre dans l'air dans les 2 premiers mois si vous êtes célibataire, hein, et c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être être amené à vouloir remettre en question certaines choses dans votre vie pour raison de coup de cœur ou raison sentimentale. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est l'arcane, la papesse, la patience, l'étude. Oui, je me demande si vous n'avez pas envie à un moment de vous replonger dans des bouquins, parce que quand même, les vibrations du neuf nous ramènent vers le passé dans le courant de cette année. Donc il y a un moment dans l'année, vous allez être connecté avec quelque chose en lien avec le passé. Est-ce que c'est une activité? Est-ce que c'est une nostalgie de votre lieu de vie? Est-ce que c'est une rencontre sentimentale qui refait surface, un personnage? Eh bien, ça, vous êtes dans l'ambiance un petit peu toute l'année. Voilà, chers amis, j'ai été heureux de vous retrouver pour ce numéroscope du premier numéroscope du mois de l'année 2025, ce mois de janvier. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à me consulter sur www.numérotarot.com pour des séances privées et en particulier précises mois par mois. Voilà, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, hein, et je vous dis donc, je vous donne rendez-vous, je vous l'ai dit, le 11 janvier à 18 h pour un live. Vous avez mon adresse mail plus bas. Donc je vous dis à très bientôt. C'était Elie Attali sur www.numérotarot.com et bien sûr sur ma chaîne YouTube Numérologie Voyance. Elie, à très bientôt.